Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Parce que alors moi, ce n'est pas la forme, dit tout. J'en ai marre, j'en ai marre de ce zona. Oh là là, Alors je vais essayer de voir si je peux rester assise comme ça, le temps de faire... je remonte le siège. Oh, j'essaie de me caler, mais... Oh. Je pensais que là, ça allait être mieux. Et j'ai l'impression que là, chaque jour qui passe, ça empire. La sensibilité, en fait, c'est ces effets, on dirait que ça brûle, que ça pique, on dirait des aiguilles, enfin bref. Et du coup, je peux pas être assise, je peux pas, quand je suis allongée, je suis que sur le côté gauche, mais au bout d'un moment, je peux pas rester. Dès que je me mets sur le côté droit, voilà, tout est sensible. Il faut imaginer, c'est comme si j'avais, comment vous dire ça, vous prenez mon corps, vous le partagez en haut, en deux, de haut en bas. Et sur la partie de droite, vous prenez de la hanche, la fesse et jusqu'au genou. Imaginez que toute cette partie-là, en fait, elle est à vif. Voilà, elle est à vif. C'est-à-dire que dès que vous effleurez que ce soit votre main, que ce soit avec un vêtement, ce que vous voulez, ça vous fait des milliers de piqûres. Voilà, comme s'il y avait des aiguilles qui s'enfonçaient. C'est horrible. Enfin bref. Honnêtement, la semaine, j'ai pas voulu aller voir la toucheuse parce que, au final, mercredi, jeudi dernier, ça allait enfin, disons ça allait, oui, ça m'embêtait et tout ça, mais je pouvais quand même me coucher. C'était vraiment quand je touchais ou des choses comme ça. Mais le vendredi, la nuit, en fait, de vendredi à samedi, de samedi à dimanche, oh, et puis aussi jeudi à vendredi, en fait, hein, déjà. Mais réveillée tout le temps dans la douleur, en fait, obligée de prendre des Doliprane, enfin bref. Je le souhaite à personne, le zona. C'est vrai que ma fille, quand elle m'avait fait de la peine, et elle, c'était pire que moi où c'était placé, hein. Et j'ose même pas imaginer quand elle me disait que la nuit, des fois, elle se levait, elle pleurait parce elle savait pas comment se mettre. Parce qu'elle, c'était dans la ceinture, c'était tout le tour. Donc, elle pouvait pas ni être sur le ventre, ni être assise, ni être de côté. Enfin, c'était horrible. Et là, je peux quand même... mon côté gauche, il est valide, ce que je dis. Mais ce qu'il y a, c'est qu'au bout d'un moment de se mettre sur le côté gauche, forcément, hein, on est déséquilibré, donc il n'y a rien qui va. Enfin bref. Et là, ce matin, je me suis réveillée et c'est vraiment, tout est à vif, en fait. Voilà. J'ai traîné, du coup, j'ai même pas eu le courage de ranger plus mon bureau. En fait, comme je peux pas faire grand chose et que ça m'énerve je peux pas rester couchée, en fait. Même si je voulais me dire, tiens, je vais mettre une série et je reste allongée, voilà. En fait, j'ai mal. Donc, au bout d'un moment, la position, voilà, ça va pas. Donc, du coup, je bouge. Alors, parce que au final, tant que je suis debout, au final, ça va. C'est juste quand je m'assois, en fait, quand je me plie, quand je m'assois ou que je m'allonge, c'est à partir de ce moment-là que les ennuis commencent. Mais tant que je suis debout, voilà, mais je ne vais pas rester toute la journée debout. Et donc, j'ai fait des choses, j'ai trié des machins, et j'ai commencé à trier, vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, hein, mais voilà, hein, c'est... voilà, des étiquettes, et j'en ai des milliers d'étiquettes, parce que j'ai des étiquettes que moi j'en avais fait plein au début que je commençais le scrap, j'en avais fait pas mal. Après,
à chaque fois, comme j'en avais pas beaucoup, j'avais pas beaucoup de tampons, tout ça. Donc, enfin, beaucoup d'entre vous m'en ont envoyé, etc., etc. Après, bon, j'achète des tampons, voilà, j'évolue en fait, voilà. Et qui dit évoluer, dit aussi bah, des nouvelles polices, des nouveaux, voilà. Et du coup, j'ai une grande, enfin, j'en ai plein partout. Voilà, à vrai dire, j'ai plein d'endroits où j'ai des étiquettes, mais là, j'avais un- une boîte en plastique là de chez Action, les grandes, où il y avait ben, plein dedans. Voilà, il y avait plein d'étiquettes, voilà, que j'avais mis sans trier. Voilà, donc il y a des miennes, il y a de celles qu'on m'a envoyé, tout ça. Et du coup, déjà, j'ai commencé par un premier tri à enlever toutes celles que j'aime pas, c'est-à-dire que sont mal imprimées, mal tamponnées, parce qu'on voit pas bien et que je sais que je vais pas utiliser, parce qu'il y en a, ça fait 4-5 ans que je les ai pas utilisées. Donc si au bout de 4 ans, je les ai pas utilisées, alors que je les ai vus plusieurs fois, c'est que je vais pas les utiliser. Donc j'ai jeté, sans compter que ces étiquettes-là, des fois, bah, je les ai, mais en bien. Vous voyez, où c'est bien imprimé, où c'est bien tamponné. Donc à la poubelle, j'ai, comment dire ça, et elles étaient vraiment pas bien parce que Isabelle, elle est passée boire un petit café hier et puis me tenir un petit peu compagnie, c'était super gentil. Eh bien, elle a regardé, hein, parce qu'elle aime pas quand je jette, elle aime bien récupérer, et là, elle était d'accord avec moi que, bah non, c'était pas, voilà, c'était pas utilisable. Vu le genre d'étiquette, le genre de mots, c'était pas utilisable. Donc voilà, donc à la poubelle. Et du coup, j'en avais partout. J'avais essayé de trier un petit peu parce qu'il y a quand même des étiquettes que j'ai fait, que j'ai reçues, mais que j'en ai vraiment beaucoup. Vous voyez, comme ce genre-là, j'en ai mis là-dedans, mais voilà, style La vie est belle, tendre pensée, tout ce qui a un rapport avec le mot bonheur, enfin tout, j'en ai quelques-unes là, mais j'en ai ailleurs aussi, et belle journée, formidable journée, etc. Enfin bref, j'ai plein de choses comme ça, et puis comme vous savez, j'avais fait des planches de mots, voilà, et donc bah, quand j'en ai besoin, à chaque fois, bah, j'imprime toute la planche, mais dedans, des fois, j'ai besoin que de 3-4 mots, et bah, des fois, je découpe quand même tous les mots. Donc, c'était un vrai bazar, voilà. Donc, j'ai trié un peu, voilà. Et donc, il y en avait partout. Alors, j'ai essayé voilà, d'en enlever un petit peu pour faire un peu de place. Et parce que, voilà, ça m'embête parce que si je me mets pour être un peu allongée, je me mets vers l'arrière, et donc je suis bien installée, mais j'ai peur que vous m'entendiez pas bien. Parce que des fois, il y a des gens qui me disent «Oh, le son, il n'était pas terrible». Pourtant, je fais toujours pareil, je suis au même endroit, et c'est toujours avec ma tablette, donc voilà. Mais c'est vrai que là, pour le coup, je suis obligée quand j'ai mal, je suis obligée de m'allonger un tout petit peu pour pas que ce soit trop plié au niveau de l'aine. Et du coup, bah, je m'éloigne un petit peu. Voilà. Alors, j'espère que le son, il va être bon quand même. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors, déjà, si, premièrement, je vais le faire tout de suite pour déjà ne pas l'oublier. Donc, la semaine dernière, savez que pour toute l'année, j'ai décidé de, toutes les fins de mois, début de mois, de faire un tirage au sort pour envoyer une carte d'anniversaire à l'une d'entre vous. Voilà, puisque je ne peux pas faire à tout le monde, ça c'est pas possible, c'est pas que je veux pas, hein, mais c'est impossible. Donc voilà, je tire au sort et puis j'enverrai une petite carte. Et du coup, alors déjà pour aujourd'hui, j'ai qu'un anniversaire à souhaiter, du coup je vais le faire tout de suite. Donc aujourd'hui c'est Stéphanie B du 13. Alors Stéphanie B, je sais pas qui c'est, je me rappelle pas, du 13, voilà. Alors c'est, je sais pas si tu me suis régulièrement, moi, parce que là la Stéphanie que je sais qui c'est quand c'est petit signe, voilà, elle je sais qui c'est, mais là du coup je sais pas. Mais voilà, Stéphanie B du 13, bon anniversaire, donc c'était le 3. Voilà, donc ça c'est pour le mois de février.
revenons pour le mois de janvier. Donc le mois de janvier, la semaine dernière, j'ai fait le tirage au sort et la personne qui avait tiré au sort, c'était Brigitte C du 60. Je vous avais dit qu'elle avait une semaine pour me contacter, voilà. Et que si je n'avais pas de nouvelles le dimanche à 10h le matin, j'ai été vérifier, j'ai pas de mail en fait, et il est 11h et quelques. Donc, j'estime que cette personne soit ne me suit plus, voilà, ou en tout cas, elle ne suit pas les causeries du dimanche. Et les causeries du dimanche, c'est là que je souhaite les anniversaires, voilà. Et donc, voilà, hein, si vous voulez que je vous souhaite votre anniversaire, il faut me suivre le dimanche, voilà. Donc, eh bien, cette personne-là, hop, je mets de côté, et vous savez quoi? Eh ben, je vais retirer au sort, voilà. Comme ça, ça vous laisse une chance de plus à tous les autres. Alors, toutes les autres, du coup, il y a, dans la boîte, il y a, je vais pas défaire, hein, parce que j'ai gardé comme la semaine dernière, hein. Et donc, il y a Sandrine, donc c'est Fleur Scrap, il y a Nathalie L du 11, Dominique B du 16, Laurence L du 62, Véronique B du 62, Daniel C du 69, François C du 40, Maryse G du 44, Christine T maintenant du 53, Sophie P du 62, donc c'est Sophie Créa, Martine T du 44, Nicole R de Belgique, et du coup il y avait Brigitte C voilà, du 60 qui ne m'a pas contacté, donc son bulletin je l'enlève, et Florence F du 77. Donc voilà, vous êtes dans la boîte les filles, du coup je vais tout touiller et je vais faire un nouveau tirage au sort. Donc la procédure elle est exactement la même, je tire au sort. Comment dire, si vous êtes, s'il y a votre nom qui sort, évidemment, eh bien, je vais vous le dire, hein, parce que si c'est quelqu'un que je connais, je vais vous dire que c'est pas la peine de m'envoyer un mail, je vais envoyer la carte directement. Mais si c'est quelqu'un, comme là, vous voyez, pour Brigitte, hein, que non, j'ai pas, hein, eh bien, il faudra m'envoyer un mail dans la semaine. Voilà, dans la semaine, parce que dimanche prochain, tant pis, je refais un tirage au sort, voilà. Mais bon, ce serait quand même bien que ça tombe sur quelqu'un qui me suit régulièrement quand même. Donc voilà, hop, voilà, les tickets, ils sont là, je ne les ai pas enlevés depuis la semaine dernière. Alors, hop, j'en prends un, et la personne qui est tirée au sort est Françoise C du 40. Alors, Françoise C du 40, je ne sais pas si tu me suis toujours ou pas. Je sais qui c'est en fait. Mais ça fait très longtemps que j'ai pas de nouvelles. Voilà, je ne sais pas si elle me suit encore, si elle me suit pas. Alors, je suis tiraillée parce que d'un côté, j'ai envie tout simplement de lui envoyer la carte. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui a été super gentil avec moi. Il y a, je sais plus, peut-être 3 ans, un truc comme ça, elle m'avait fait livrer un bouquet de fleurs, voilà. Mais ça doit faire facilement 1 an, ah oui, 1 an au moins, que j'ai aucune nouvelle, en fait. Que je ne sais pas du tout si elle est encore sur les réseaux sociaux, si elle a déménagé, etc., etc. Donc, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pensez-vous que je devrais lui envoyer la carte quand même si elle n'est plus là-bas, même si elle a déménagé? Ah, ça me pose un problème en fait. Écoutez, je vais voir, je vais rechercher. Voilà. En tout cas, Françoise, si tu me suis toujours, parce que c'est vrai qu'on ne met pas forcément des commentaires. Vous êtes beaucoup à me suivre, à mettre de temps en temps que le pouce en l'air et pas me laisser de message, en fait. Hein. Donc, est-ce que tu fais partie de ces personnes-là? En tout cas, si oui, fais-moi signe quand même. Voilà. Donc, écoutez, je pense que je vais envoyer quand même la carte. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Voilà, je vous dis, moi je trouvais que c'était super gentil à plusieurs reprises. C'est vrai qu'elle m'avait gâtée.
voilà. Mais c'est vrai, des fois, vous en avez comme ça. Il y avait j'ai eu plusieurs fois des abonnés avec qui j'avais des échanges sympas, même si c'est qu'au niveau des commentaires, hein, des choses comme ça. Et puis qu'après, d'un jour à l'autre, elles ont disparu de sur ma chaîne. Parce qu'il y en a, je les revois sur d'autres chaînes, je les revois qu'elles mettent des commentaires, etc. Mais moi, elles viennent plus du tout sur ma chaîne. Après, si le contenu ne leur plaît pas, enfin, je leur en veux pas. Hein, je dis, on peut pas plaire à tout le monde. Et c'est vrai que moi, je suis beaucoup cartes, trucs comme ça. Donc, forcément, je peux comprendre que je sais pas moi, par exemple, Sophie, elle fait beaucoup de défis, elle fait beaucoup de formats, elle fait beaucoup de choses comme ça. Donc, si après, on la suit et puis que moi, on me suit plus, enfin, voilà, je lui en veux pas. Hein, c'est juste que j'ai qu'à faire pareil que les copinettes. Hein, j'ai qu'à faire plein de formats, j'ai qu'à faire plein de choses comme ça. Seulement, voilà, c'est pas moi. Moi, je suis comme je suis, en fait. Hein, voilà, donc je reste comme je suis. Et comment dire, et puis voilà. Donc, j'ai pas, comment dire, j'ai pas, enfin, j'en veux pas en fait, voilà, hein, c'est juste pour dire ça en fait, hein. Je me plains pas, c'est pas comment dire, un truc méchant ou quoi que ce soit, hein. Moi-même, hein, il y a des chaînes que je suivais beaucoup, 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 et puis qu'après, et ben pour X raisons, hein, que soit le contenu m'intéressait moins. Voilà, il y a des choses comme ça où la chaîne, elle a changé un peu et puis dans les modifications, c'est un peu plus dur. Il y a des chaînes, des fois, que j'ai plus de mal. Par exemple, la façon que c'est filmé, c'est con de dire ça, hein, mais c'est vrai, hein. Des fois, la manière qu'on met la caméra pour filmer, je vous assure qu'il y a des fois, c'est difficile de suivre une vidéo. Enfin, moi, je sais que... Alors, je sais pas si c'est moi avec mes problèmes des yeux ou pas, mais j'ai du mal, en fait. Je vois pas bien, j'arrive pas... ça me donne limite mal au cœur. Même si j'adore ce que la chaîne, elle fait et tout ça, vous êtes sûr que je vais beaucoup moins regarder. Je vais regarder une fois de temps en temps et des fois... ça me déchire le cœur de pas pouvoir tout bien regarder parce que j'y arrive pas en fait. Alors des fois je fais un peu avance rapide pour voir le final, mais voilà, ça c'est un problème pour moi en fait. Déjà je vous dis en normal déjà, moi j'aime bien quand c'est net, quand on voit bien, etc. Donc vous devez vous douter que pour les vidéos c'est exactement pareil. Alors je dis pas que mes vidéos elles sont parfaites, loin de là, mais franchement, dès le début que j'ai voulu faire des vidéos, j'ai tout de suite voulu essayer de faire en sorte que ce soit le plus net possible en fait. Voilà. Alors pendant un moment, mon petit problème, c'était plus le fait de zoomer. Parce que je pouvais pas zoomer avec ma tablette, hein, voilà, parce ça fait pas à côté, hein, et du coup c'est vrai qu'on voyait peut-être de loin, voilà, un peu plus loin, mais c'était net, voilà, ça m'insupporte. Il y a eu des fois où j'ai fait des vidéos où après quand j'ai regardé, c'était pas, il y avait des moments c'était pas bien net et je vous ai pas mis les vidéos, hein. J'ai recommencé ou j'ai carrément laissé tomber en fait ce tuto là, mais voilà, parce que c'est vrai, j'ai du mal avec ça. Donc, voilà, tout ça pour dire qu'il y a il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on peut moins suivre une chaîne. Voilà. Et puis voilà, et puis on n'est pas obligé de toute façon, donc voilà, hein, moi, c'est vrai qu'il y a des moments où on fait, je sais pas si ça vous fait cette sensation-là. C'est vrai que dans la vie, des fois, enfin tout au long de notre vie, hein, il y a à certains moments où nos chemins ils croisent d'autres personnes, on croise d'autres personnes sur notre chemin, on fait un petit bout de chemin, hein, ça peut être 1 heure, 2 heures, une journée, une semaine, un mois, une année, et on les voit plus ces personnes-là, mais le peu de temps qu'on a passé ensemble, ça reste gravé en fait. Voilà, ça reste gravé à jamais parce que pourquoi, comment, on ne sait pas. C'est comme ça. Des fois, ça peut être des rencontres éphémères, mais qui comptent toute votre vie. Voilà. Et vous voyez, comme là, par exemple, Françoise, pour moi, elle fait partie de ces gens-là. C'est-à-dire, dans mon aventure avec YouTube,
eh bien, il y a quelques-unes d'entre vous, hein, en fait. Alors, il y en a qui ont disparu, voilà. Mais il y a certaines d'entre vous, en fait, qui justement ont fait partie de ces personnes-là qui, à un moment donné où j'avais besoin, en quelque sorte, j'avais besoin peut-être d'être rassurée, j'avais besoin peut-être qu'on me montre un petit peu d'intérêt. Voyez, ça a l'air de rien, mais des fois c'est hyper important en fait, hein. Euh, je sais pas, rien que des fois le fait alors que vous vous y attendez pas du tout, mais alors pas du tout, que vous ouvrez votre boîte à lettres et vous avez juste une petite carte, hein, c'est pas, mais ben il suffit que en plus que ce jour-là, et ben rien ne va, le moral ne va pas, enfin qu'il y a les problèmes de la vraie vie en fait qui sont présents tout le temps, eh bien ça peut vous égayer vraiment la journée, ça peut vous changer les idées, ça peut, voilà. Et donc tout le long de mon aventure depuis 2019, eh bien j'ai eu des gens, voilà, qu'à un moment donné, voilà, ils ont croisé ma route, ils m'ont apporté vraiment quelque chose, ils m'ont fait, enfin, ils m'ont fait me sentir, je sais pas trop comment vous dire ça, légitime si on veut, parce que c'est un mot qui ressort souvent en ce moment, j'ai beaucoup entendu ce mot-là, légitime d'avoir une chaîne, légitime de montrer ce que, voilà. Et ben Françoise, elle fait partie de ces gens-là. Il y en a eu d'autres aussi que je ne vois plus du tout, mais je leur en veux pas, parce que vraiment à un moment donné, sans le savoir, ces personnes-là, elles m'ont beaucoup apporté, voilà. Et Françoise, bah franchement, j'oublierai jamais quand on a sonné à la porte et que j'ai eu ce gros carton qui est arrivé, et que mon Dieu, mais mon Dieu, comment j'ai été loin, mais loin d'imaginer que ça pouvait être une abonnée en fait qui me connaît que à travers bah là, hein, comme ça, hein. En plus je suis pas trop, moi j'aime pas trop être j'aime même pas du tout, hein, vous l'avez constaté. Je n'aime pas mettre ma tête, en fait, j'aime pas me voir en vidéo, voilà, voilà. Il y a des gens qui aiment bien, hein, il y en a beaucoup, voilà, et ça les dérange pas, et en fait, en tout, on voit toujours leur tête, même quand ils vous montrent quelque chose, ils sont comme ça, alors qu'il y a la tête derrière. Moi, c'est vrai que ça me met mal à l'aise, voilà, moi, personnellement, moi, je suis en admiration devant ces personnes qui le font, qui l'assument et qui sont bien dans leur peau, etc. Moi, perso, j'y arrive pas. Voilà. Et le peu de vidéos que je vous ai fait où on voyait ma tête, franchement, j'étais pas à l'aise du tout. Donc voilà, c'est comme ça. On est tous, enfin voilà, on est tous différents. Donc voilà. Et donc tout ça pour vous dire que du coup, vous me connaissez, enfin ouais, vous me connaissez pas tant que ça. Et le fait que des gens qui ne me connaissent pas et que, enfin, de l'autre bout de la France, enfin, voilà, qui ont enfin, ouais, cette gentillesse, en fait, hein, ce grand cœur pour envoyer quelque chose comme ça, un bouquet par Interflora, c'est pas donné non plus. Et ben, ça m'a touchée, mais toute ma vie, j'oublierai jamais. Et j'en parle souvent, même autour de moi, dans ma famille et tout ça, je parle souvent de ça parce que c'est quelque chose qui m'a waouh. Voilà. Et donc, voilà, tout ça pour vous dire que oui, il y a des choses comme ça qui marquent, il y a des gens comme ça qui marquent. Et puis après, bon, ils continuent leur route, ils font d'autres découvertes. La vie réelle, eux aussi, ils ont une vie réelle, hein, donc ils sont aussi pris par leur vie réelle, sachant que dans la vie réelle, quand c'est dans nos âges, malheureusement, des fois, il y a la santé, notre santé, la santé de ceux qui sont autour de nous. Enfin bref, il y a tout un tas de trucs qui fait que ben, on est dévié et puis voilà, on se perd de vue. Voilà. Donc pour ma petite Françoise, c'est donc du 40. Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée de... Voilà, ça fait très longtemps. J'avais envoyé une carte déjà de vœux ben, l'année dernière. J'ai pas eu de réponse, voilà, d'où le fait que je vous dis que bah du coup je me demande si elle a pas déménagé ou un truc comme ça, puisque voilà, j'avais envoyé un mot et puis j'ai jamais eu de nouvelles. Donc du coup je sais pas trop quoi faire. Est-ce que je refais la petite carte ou est-ce que je refais un tirage au sort? Dites-moi.
vous, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont me dire oh ben on voit la carte. Et puis d'autres qui vont me dire bah, un tirage au sort. Donc bon, on verra bien. Je verrai, vous aurez la réponse bah, dimanche prochain. Pendant ma causerie du dimanche prochain, je vous dirai exactement, voilà. Donc voilà, tout ça, 24 minutes pour mais bon, des fois, c'est important aussi de dire ces choses-là, que les gens ils sachent, en fait, même des gens, par exemple, qui vous suivent pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis qu'après, pendant 1 an ou 2, ne vous suivent plus, et puis qui reviennent, voilà, il faut pas être gêné, il faut pas, voilà, il faut pas dire, ah, attends, non, c'est comme ça, c'est la vie, ça fait partie, des aléas de la vie, hein. Comme je dis, il y a des moments où nos centres d'intérêt, ils dévient, ils vont sur autre chose. Donc, moi, je suis comme ça. Donc, voilà. Là, c'est vrai que là, pour le coup, ça fait 6 ans que je me maintiens au scrap, c'est vrai. Du coup, j'ai laissé un peu de côté bah, la photo, la couture, etc. Mais on ne sait jamais, hein. Peut-être que demain, après-demain, on ne sait pas. Peut-être que tout doucement, eh ben, je repartirai sur une autre passion. Et voilà. Enfin, pour l'instant, c'est pas. Non, Isabelle, je ne vais pas changer tout de suite. Notre atelier va continuer. Mais bon, voilà, on peut dévier, on peut voilà, partir sur d'autres petites choses. Voilà. Donc, voilà pour ce petit tirage au sort. Voilà. En dehors de ça, eh ben, je n'ai pas fait grand-chose cette semaine, vous devez vous en douter, puisque je vous dis, voilà, j'ai mal, voilà, j'ai... Voilà, c'est pas, j'ai horreur d'être comme ça, mais vous savez pas à quel point j'ai horreur d'être, voilà, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Non, d'autant plus que quand c'est comme ça, souvent je peux me glisser en dessous ma couette et puis je peux me mettre en boule dans mon lit, mais là je ne peux pas. C'est ça l'horrible. L'horrible chose, c'est que je ne peux pas. Voilà. Parce que justement, c'est quand je suis couchée que j'ai le plus mal. Parce que je ne peux pas me trouver de place, en fait, hein. Alors, du coup, j'espère que ça va se calmer. J'en parlais avec ma fille hier. Et puis, bah, elle m'a dit qu'elle en avait, chié, entre parenthèses, pendant 15 jours. Hein. Et qu'après, elle a mis plus de 15 jours à récupérer tellement elle était fatiguée, fatiguée, fatiguée. Parce qu'en fait, comme on a tout le temps mal, en fait, on est toujours en train de se concentrer sur ça pour pas effleurer, pour pas, comment dire, puisque c'est les nerfs. En fait, c'est pas musculaire. Faut savoir, en fait, c'est pas musculaire, c'est les nerfs. Donc, en fait, des fois, le fait de tenir les muscles, vous savez, voilà, et ben, on a l'impression que ça fait un peu mal. Donc, malgré tout, on se contracte pas mal. Et du coup, ben, tout ça, ouais, ça fatigue énormément cette concentration qu'on est obligé en réalité voilà, d'avoir. Après, voilà, il y a des témoignages de gens que ça passe vite, qui sont pas beaucoup embêtés, etc. Moi, par exemple, pour les boutons, j'en ai pas, enfin j'en ai, mais voilà, ma fille, je vois, elle avait des croûtes, elle avait des trucs comme ça. Moi, j'ai rien. Hein. J'ai des beaux boutons. Voilà, on dirait que j'ai eu des belles piqûres de moustiques. Enfin, j'exagère. Mais enfin, voilà, c'est des beaux boutons. Voilà, mais ils m'embêtent pas trop, en fait. Je mets le produit qu'ils m'ont donné. Ils sont toujours rouges. Il n'y a pas de croûte. Enfin, parce que normalement, c'est ça, le zona, ça fait une bulle et après, ça sèche et ça fait une petite croûte. Mais non, j'ai pas. Voilà. Et mais j'ai mal. Voilà, j'ai des milliers d'aiguilles dans l'aine et autour de ma cuisse. Mais surtout, vous savez qu'on, évidemment, hein, j'aurais aimé faire du 38 et avoir un ventre en béton. Malheureusement, ce n'est pas le cas. J'ai un petit bidon, voilà. Et donc, ce petit bidon, eh ben, quand je suis assise, en fait, bah, il est plié. En fait, il frotte au niveau de l'aine, tout ça, il frotte contre la cuisse. Et donc, à chaque fois que je fais pas attention, eh ben, imaginez, c'est comme si il y avait un millier d'aiguilles, hein, voyez,
quand on appuie un petit peu comme ça, il y a toutes les aiguilles qui s'enfoncent en même temps dans votre cuisse, et sachant que c'est un endroit qui est sensible de la cuisse, voilà. Donc, voilà. Vous savez tout, hein. Je vais vous rendre malade à force. Mais oui, non, franchement, je pensais pas. Et puis dites-moi, mais quelle est la chance, comment dire ça, la probabilité, voilà, que ma fille que ma fille à 30 ans, elle est un zona, 31 ans, elle est un zona, et que moi, 1 an et demi après, sa mère, alors qu'on vit pas ensemble, voilà, elle a son petit appartement, etc., hein, et que moi, ça se déclare 1 an et demi après. Quelles sont les probabilités? Autour de vous, est-ce que ça arrive ça? Parce que moi, autour de moi, non, j'entends des gens qui ont un zona, mais dans la même famille, à si peu d'écart, bah voilà, il y a pas 50 000 personnes qui ont des zonas, hein. Après, bon, je connais pas non plus 50 000 personnes, mais je serais curieuse de savoir, est-ce qu'autour de vous, c'est arrivé comme ça, que pas en 5 ans, hein, ou 10 ans, hein, moi je parle vraiment 1 an et demi, parce que il y a 1 an et demi que ma fille elle a eu, hein. En 1 an et demi, est-ce que vous connaissez par exemple la mère et la fille qui est un zona en fait? Enfin, voilà, la probabilité, c'est fou, c'est fou. Comme je dis des fois, je dis je suis maudite, c'est pas possible, c'est fou. Et attendez, je vais vous raconter. Alors l'autre jour, je vous disais, enfin je pense que j'ai dû vous dire ça, que dans la vie, en fait, comment dire, des fois, quand il nous arrive, par exemple, un malheur, et ben, selon les personnes, vous avez, par exemple, vous avez des personnes, ça arrive, et en fait, ils vont pouvoir, d'une certaine manière, hein, ils vont pouvoir aller vraiment jusqu'au bout de leur chagrin, c'est-à-dire se noyer dans leur chagrin, parce que des fois, pour laisser tout derrière, on a besoin de passer par cette étape-là, en fait. Et mais pareillement, quand il vous arrive quelque chose de heureux, c'est-à-dire, je sais pas moi, vous gagnez au loto, enfin, un truc comme ça, et ben c'est pareil. Vous avez des gens qui peuvent mais hurler, faire la fête, inviter du monde, enfin, voyez, faire un truc extraordinaire parce que voilà, ils sont heureux. Et vous avez les autres, comme moi, c'est-à-dire que à chaque fois qu'il m'arrive que ce soit un malheur ou un bonheur, en fait, eh ben, si c'est un malheur, eh ben, il y a un petit bonheur qui arrive tout de suite. Donc, en fait, ben, votre malheur, en réalité, ben, ça reste un peu en suspens, en fait. Enfin, voilà, ça reste, voilà. C'est comme si, au fond de compte, en fin de compte, on pourrait pas justifier le fait qu'on est malheureux. Parce qu'en fait, il y a un bonheur qui est là, donc bah, il faut profiter du bonheur. Voilà. Je sais pas si vous suivez ce que j'essaie de vous dire. Je l'ai vécu, donc je sais de quoi je parle, mais c'est peut-être pas, enfin tout le monde ne le comprend peut-être pas comme ça. Et pareil, quand un bonheur, c'est exactement pareil. Des fois, il vous arrive un super truc, alors voilà, mais hop, il y a un malheur à côté. Et du coup, ben, vous ne pouvez pas profiter de votre bonheur parce que ça ne se fait pas. Voilà, parce que vous avez le malheur qui est là et que, bah voilà, il faut... et du coup, vous êtes un peu frustré dans un cas comme dans l'autre. Il y a une petite frustration malgré tout parce qu'on on peut pas aller à fond dans, que ce soit dans notre bonheur ou dans notre malheur. Voilà. Mais je pense que je vous ai déjà parlé de ça, puisque moi, vous savez que je fais toujours du blabla, alors je pense que j'ai déjà parlé de ça. Enfin bref, toujours est-il que pour vous dire ce que, enfin là, donc vendredi, vous avez eu mon haul. Et je vous disais donc que j'avais acheté la machine de découpe de chez Action. Le lundi, j'avais été chez le médecin, il m'a dit un zona, et quand j'étais me balader à Action à Mamers, j'étais un peu déprimée malgré tout, hein, et je me suis fait plaisir, je dis allez tant pis, à bas l'avarice, allez je prends et puis tant pis, et je m'étais dit qui sait, après avec un peu de chance peut-être que j'aurai une commande sur Vinted, comme ça va, voilà, ça va combler, et puis voilà, ça va pas aller dans le budget, voilà, hors loisir, voilà. Et puis voilà, en fait, voilà, et je l'ai pris et tout.
Et donc, je vous disais quand j'ai fait le haul que bah, ce qui aurait été bien, en fin de compte, c'est que j'arrive, voilà, justement, comme mon petit Vinted, voilà. Et d'ailleurs, il y a des personnes qui m'ont demandé le lien. Donc, j'essaye de le mettre. Je le mets pas systématiquement en dessous mes vidéos, hein, mais de temps en temps. Bah, comme aujourd'hui, je vais le mettre. Aujourd'hui, je vais le mettre, mais je mets pas tout le temps, tout le temps. Donc, limite, s'il y a des gens, des fois, qui veulent quand même aller voir mon Vinted, sachez que si vous retournez dans des vidéos derrière, ou dans certains, comment dire, dans certaines causeries du dimanche, eh bien, vous aurez, il y a mon Vinted en barre de description. Enfin bref, c'est pas le propos. Le propos est que donc le vendredi, j'ai sorti la vidéo à 7h le matin, voilà, et que le vendredi à 9h, quand je me suis réveillée, enfin levée, quand j'ai branché mon ordinateur, etc., vous devinerez pas ce que j'ai vu. Voilà. Alors, en plus, sachez que le vendredi matin, je me suis réveillée, mais j'avais mal, mais mal, vous pouvez pas vous imaginer. J'ai mal dormi, je n'arrivais pas à mettre, je me réveillais tous les 2-3 heures. J'ai dû prendre du Doliprane durant la nuit, enfin bref, une nuit vraiment, voilà. Et j'avais mal partout, j'étais courbaturée, tout ça, et donc voilà, j'allume mon ordi, et puis je regarde mon Vinted comme je fais tous les matins. Et il y a eu comment dire, il y a eu une mise à jour. Alors du coup, il y avait, oh là là, il y avait tout un tas de trucs. Je dis, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'éteins, je rallume. Et je dis, mais non, il y a quelque chose. Alors, il y a un message en fait. Et du coup, je me suis dit, oh, ça doit être encore Vinted parce que ces derniers jours, il m'avait envoyé au moins 2-3 messages pour me dire, vous voyez, style, faites le tri dans votre penderie, faites le tri dans votre bibliothèque, etc., etc. Donc, je me suis dit, c'est ça. Et donc, j'ai cliqué dessus. Quand j'ai cliqué dessus, je regardais. Et j'arrivais pas à capter en fait. Je vous dis, j'étais fatiguée et je vois 14 articles et tout. Puis je vois 25. Oh là là, je comprenais pas. Et le temps de bien me réveiller, de regarder. Et je me suis dit, mais non, mais j'ai fait une vente en fait. J'ai fait une vente. Alors, j'avais mal, mais je peux vous dire que sur le coup, ça m'a... c'est parti un petit peu de côté ma douleur en fait. J'étais là, je dis mais oui, j'ai fait une vente. Et je regarde, mais oui, il y a bien 14 articles. Et en même temps, je me suis dit, oh non, zut, mais vu dans l'état où je suis, je peux même pas aller poster mon colis. Ah, comment je vais faire et tout. Enfin bref, vous voyez dans le cerveau qui recommençait à mouliner à nouveau. Et je me suis dit, allez, déjà, je vais imprimer l'étiquette et tout ça, je vais voir ce que c'est vraiment. Alors, j'imprime, et puis, je vois le truc, je dis, c'est bizarre, je reviens sur la commande, et puis je vois où il y a le bordereau, il y a comment dire, ce qu'il faut faire, en fait, hein. Et là, quand je clique dessus, je vois marqué vous voulez que le facteur le prenne dans la boîte à lettres ou vous voulez l'emmener à la poste? Ah, j'étais contente, vous pouvez pas vous imaginer. Donc tout ça pour vous dire que le matin, je me suis levée, j'étais au bout de ma vie, j'étais dégoûtée, j'en aurais pleuré tellement j'avais mal, tellement ça allait pas. Et en même temps que je voulais me laisser aller, retourner dans mon lit, parce que c'est exactement ce que j'ai eu envie de faire, hein, aller dans mon lit et chialer tellement j'avais mal, et ben j'ouvre mon ordinateur et j'ai une commande de 25,60 €, je vous le dis, hein, et j'ai payé ma machine 24,90 €. Merci, bon Dieu, merci. Et en plus, j'ai juste dû faire mon colis. Mon fils, il me l'a mis dans la boîte à lettres. Du coup, j'ai pas dû... vous voyez, un malheur et un bonheur. Voilà, donc tout compte fait mon réveil du vendredi matin, eh ben, j'ai pas pu me laisser aller au fond, aller chialer parce que j'avais trop mal partout. Parce que à côté, eh ben, j'ai une vente qui en normal, j'aurais oui, c'est génial et tout. Limite, j'aurais téléphoné à ma sœur pour lui dire, tu sais pas et tout, j'ai une grande commande, 14 petites choses que j'ai vendues et tout, vous voyez.
Et j'ai pas pu le faire parce que j'avais trop mal. Donc, d'un côté comme l'autre, je pouvais pas aller à fond. Mais ce n'est que du bonheur quand même. Voilà. Et donc, merci à la personne. Alors, je ne sais pas si la personne qui a commandé, si parce que je connais pas le nom. Donc, je ne sais pas si c'était une abonnée ou pas. Voilà, puisque il y en a eu au moins 2 personnes qui m'avaient demandé mon Vinted ces derniers temps. Donc, je ne sais pas si c'est une de ces personnes. Mais quoi qu'il en soit, si c'est une voilà une de mes abonnées, et ben merci la personne, voilà, merci parce que grâce à ça, et ben ma journée de vendredi, elle a été un peu plus égayée et ma douleur un petit peu plus facile à supporter parce que il y avait de l'autre côté le fait d'être contente, d'être joyeuse, d'avoir ma tête qui était en train de penser à faire mon colis, à truc, et pendant ce temps-là, on pense pas à notre douleur en fait, hein. Et donc voilà, c'était une bonne journée, voilà. Et ensuite j'ai eu une autre commande, mais toute petite, mais j'étais contente, voilà, ça m'a fait plaisir. Et du coup mon fils il a été le mettre au point relais hier. Mais tout ça pour dire que voilà, la vie elle est ainsi faite, voilà, ma vie elle est ainsi faite. Petit bonheur, petit malheur, petit bonheur, et voilà. Et après, c'est le quotidien de beaucoup de monde, hein, voilà. Mais il y en a à qui c'est jamais comme ça. Il y a des gens à qui ils peuvent à chaque fois profiter à fond, voilà. Mais bon, c'est comme ça, hein. Il y a des choses bien plus graves quand je vois tout ce qui se passe en ce moment dans le monde. Entre les guerres et tout ça et les catastrophes comme au Portugal, oh là 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 là, c'est pas vers chez moi. Malgré qu'il y a eu des choses vers chez moi, parce que moi je suis vraiment du sud, je suis entre Faro et Albufeira en fait, donc et bord de mer, mais où on est situé, franchement, je pense que si vraiment, vraiment, il y avait des, je sais pas, les inondations ou les choses, voilà, ce serait très, très grave. C'est qu'il y aurait vraiment un grand, parce que, en fait, nous, c'est des falaises. Et les falaises, elles sont, enfin, on est en haut, c'est comme si on était tout en haut des falaises. Donc, la mer, quand elle arrive, en fait, bah, il y a des grandes falaises. Donc, vraiment, vraiment, pour qu'il y ait de l'eau, bah, chez mes parents, par exemple, et ben ouais, ce serait quand même exceptionnel, vraiment. C'est là il faudrait vraiment s'inquiéter et qu'est-ce que le monde il va devenir en fait, hein. Mais par contre, ce qu'il peut avoir, c'est les coupures d'électricité en fait, puisqu'il y a eu beaucoup de vent, des rafales de vent, beaucoup de pluie, comme Albufeira, il y a eu beaucoup, mais Albufeira, elle a les pieds dans l'eau. En fait, hein, vous avez certaines petites villes comme ça, comme Quartera, Villamoura, c'est des villes qui ont les pieds dans l'eau. Donc forcément, quand il y a des grandes vagues, quand il y a des choses comme ça, forcément, hein, l'eau, elle pénètre dans la ville, hein. Mais nous, là où moi, mes parents, ils sont, en fait, il y a le Sheraton en face. Avant que ça arrive chez ma mère, il y a le Sheraton qui va souffrir, en fait, hein. Mais ouais, non, c'est, disons, de ce côté-là, ça va aller. Mais voilà, c'est quand même des... Quand on voit bah, cet été tous les feux et puis là toute l'eau en fait et toutes ces personnes, déjà les morts qu'il y a eu et toutes ces personnes qui ont tout perdu, hein, parce que bon, quand vous avez de l'eau qui arrive comme ça et qui fait 3 mètres de haut, bah voilà, hein, tout ce que vous avez dans votre maison, les meubles, les papiers, les photos, les appareils électriques, électroniques, enfin vous perdez tout, hein, il faut, voilà, hein. Donc c'est vrai, et sachant que avec le vent qu'il y a eu, les toits ils se sont, enfin les tuiles elles sont envolées et les tuiles c'est vrai c'est des tuiles, je sais pas comment, mécaniques, non, je sais pas trop comment dire ça, enfin c'est posé en fait, hein, quand il y a des ravales de vent, c'est sûr que ça voilà, hein, mais ça fait peur un peu. Mais bon, bah, c'est comme ça. Donc, tout ça pour vous dire que à côté, je ne vais pas pleurer de mon sort. J'ai mal, mais je ne vais pas pleurer. Je vais garder en mémoire que à côté de toutes ces catastrophes-là, dans mon zona, ma foi, voilà, hein, il faut savoir que d'ici, enfin, j'espère, hein, d'ici une semaine, allez voir d'ici 2 semaines, voilà, ce sera qu'un mauvais souvenir.
Mais en attendant, c'est quand on est en plein dedans, dans le pic, que ça fait très mal. Voilà. Bah voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre parce que du coup, ben, ma tête, évidemment, vous avez compris que toute la semaine, elle n'a été que polluée par le zona, en fait. Et j'ai pas, à part, bah si j'avais fait la vidéo de vendredi parce que celle-là, eh ben, c'était en début de semaine. En début de semaine, ça allait encore, hein, j'avais le zona, mais c'était supportable, hein. Voilà, hein, j'arrivais très bien à rester assise, hein. C'était pas gênant à ce moment-là. Donc j'avais fait celle-là. Et les autres vidéos, j'en avais qui étaient d'avance, voilà. Mais là, pour le coup, j'en ai. Il y a celle pour demain que j'ai fait difficilement en étant assise bah, un peu comme là, que j'espère que le son il va être bon. Donc mettez bien le son à fond. L'ouverture de courrier. J'étais surprise, j'ai eu 4 cartes et vraiment, enfin 3 cartes et un kiss et vraiment merci, merci, merci les filles, c'est trop gentil. Ça m'a touchée. En plus, comme j'avais pas trop le moral en ce moment. Enfin, là, je l'ai pas trop le moral, à dire vrai, hein, voilà, et ben ça me fait du bien. Voilà, ça me fait du bien. Donc, merci, 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 mes chers abonnés. Et donc j'ai quand même voilà, j'ai quand même fait la vidéo. Je vous avais fait une petite vidéo de mon fauteuil parce que c'est vrai qu'au début, quand tout a commencé, je vous disais que bah, j'avais commencé par avoir mal à ma hanche. Donc, comme c'était ce qu'il y avait de nouveau, c'était le fauteuil et que je me sentais basse. Voilà, là maintenant je me sens bien parce que je dis ma fille quand je lui ai dit ça, c'est comment on dit, ah mince, ah, je sais pas quoi, réaction. Vous savez, je sais plus, j'arrive pas à trouver le mot, enfin, c'est comme si c'est problème, solution. Voilà. Donc, dès que je lui ai dit que je me sentais basse et tout, alors quand je lui ai dit que j'avais mal, ni une ni deux, j'étais avec elle au téléphone, j'ai même pas fini de lui dire que j'avais mal à ma hanche et que je pensais que ça devait être ça, que déjà elle me disait, ça y est, maman, je t'ai commandé les roulettes. Quand je vous dis que j'ai une fille merveilleuse, la meilleure. Et du coup, bah, dès que c'est arrivé, les roulettes, elles ont dû arriver, je sais plus, le mercredi, je crois, un truc comme ça. Et ben mon fils, il me les a tout de suite, il a démonté les autres, il a tout de suite monté cela, et c'est vrai que je sens tout de suite la différence, hein. Par contre, c'est vrai que là, je peux, comment dire, bricoler là où je suis, là, voilà, parce que ce bureau-là, il est haut. Et c'est l'autre derrière qui est bas, qui est la hauteur d'un bureau normal. Donc le fauteuil, quand j'étais tournée vers l'autre côté, bah, j'étais bien. Mais le problème, c'est que de l'autre côté, c'est l'ordinateur. Je ne bricole pas de l'autre côté, je bricole, c'est sur cette table-là. En fait, c'est là que j'ai tout mon bazar. Et du coup, là, j'avais l'impression que voilà, j'étais toute petite, hein. Mais maintenant, ça y est, je suis à la bonne hauteur. Parce que les roues, ça m'a fait monter la chaise de 5 centimètres. Et ça a l'air de rien, on dirait qu'on peut dire, oh, c'est pas grand-chose, 5 centimètres. Eh ben si, pour une chaise, c'est énorme en fait. Et donc, voilà. Mais au final, vous voyez, c'était pas... voilà, c'était pas ça. C'était pas la chaise, voilà. Et vraiment, cette chaise, elle est hyper confortable. En fait, je l'avais vue, c'est... je sais pas si, pour celles qui font de la couture, moi, je suis abonnée à mince, couture débutante. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Aïe. C'est une jeune. D'ailleurs, elle est enceinte en ce moment. Et comment dire ça, elle est... Hop, attendez, je vais dire le nom parce que je n'aime pas... Couture débutant. Mince, alors j'ai perdu. Voilà, couture débutant. Et en fait, elle... comment dire, elle a monté, au début je la suis depuis très, ça fait des années que je la suis. Et donc, elle est... comment dire ça, elle a fait des études de couture, voilà, et quand elle a commencé, hein, elle disait qu'en fait elle avait toujours un problème quand elle voulait s'habiller,
parce que comme elle est ronde, et en fait les vêtements, ça n'allait jamais, elle était jeune, hein, et alors soit c'était des trucs pour les vieux entre parenthèses en fait, mais elle avait toujours du mal à se trouver des vêtements à sa taille qui lui allaient bien, et jeune. Et du coup, elle a décidé de les coudre elle-même, de faire elle-même. Et puis, elle a continué comme ça. Et comme il y a beaucoup de femmes dans son cas, en fait, hein, et ben, elle a tout doucement, elle a fait des patrons, en fait. Elle a monté une petite entreprise, etc. Et donc, Petit Patron, ça s'appelle. C'est la créatrice de Petit Patron. Et donc, quand on est ronde et tout, elle fait plein de patrons que de vêtements, vous êtes bien dedans, hein, quand vous avez des formes. Et elle a décidé il y a 3 ans, je crois, comme ça, qu'elle n'achèterait plus de vêtements, qu'elle ferait tous ses vêtements, aussi bien les sous-vêtements, les maillots de bain, les robes, les pulls, les suites, etc. Et du coup, tous les ans d'ailleurs, elle fait une vidéo où elle montre ce qu'elle a créé dans l'année, en fait, les vêtements voilà, qu'elle a fait. Et je trouve ça, je la suis depuis toujours, et puis j'aime bien son humour, j'aime bien sa façon d'être, en fait, voilà. Et tout ça pour vous dire parce que je l'aime bien, donc voilà, je lui fais, à la limite, je lui fais un petit peu de pub, voilà, je vous dis, c'est son entreprise, en fait, ce qu'elle a créé, c'est Petit Patron, voilà, et sinon, si vous voulez voir un peu, sur Facebook, ça s'appelle Couture Débutant. Voilà, couture débutant, et il y a des petites stories tout le temps où elle parle de ce qu'elle fait. Là, en ce moment, elle est en train de se faire justement une robe, parce que comme elle est enceinte, elle a eu beaucoup de mal en fait avant que ça arrive. Et là, donc elle se fait une petite robe qui est très... Ça me donne presque envie de la faire, la robe, hein, quand je la vois. Et là, elle est en train d'en faire une. Donc, comment vous dire ça? Quand elle fait un modèle de robe, et des fois, elle va le décliner dans beaucoup de façons. En long, en court, en limite, en tunique, en différents tissus, vous voyez, du coton, du jersey, des trucs comme ça. Et je trouve ça très intéressant. Enfin voilà, c'est surtout pour celles qui font de la couture, qui font du scrap et de la couture, qui ça pourrait éventuellement intéresser. Enfin bref. Et du coup, c'est elle qui a eu en partenariat cette chaise, enfin ce fauteuil. Et quand je l'ai vue, quand elle en a parlé, tout ça, je trouvais qu'elle était bien calée, bien assise, etc. Et donc je l'ai gardée pour presque un an, disons au moins 6 mois, tranquille. Mais je pense qu'il y avait plus de 6 mois que je l'avais que je la gardais en mémoire sur mon ordinateur, parce que je me disais, je voulais le prendre en fait, voilà. Et c'est vrai que je ne suis pas déçue, parce que on est bien assise, on voit que c'est un fauteuil de qualité en fait. C'est vrai que la seule chose, c'est qu'elle avait le petit truc devant pour mettre les pieds. Et je sais pas pourquoi, ma fille, elle a cru que j'avais dit que c'était pas grave en fait. Alors que moi, c'était ça qui me plaisait bien. Et quand elle a commandé donc avec Noël, c'était une précommande en fait, parce que voilà, il n'y avait pas, c'était long et tout, et c'est le seul qu'elle a pu précommander donc avant Noël, c'était celui-là. Donc elle a pris celui-là, et comme elle pensait que j'avais dit que c'était pas grave, le repose-pied là, le truc, et comme en fait c'était une chaise de bureau que je voulais, et elle m'a pas posé la question, elle a commandé directement. Voilà. Alors que si elle m'avait demandé, en plus j'avais il y avait un code, il y avait une réduction, voilà. Avec justement, vu que c'était un partenariat, eh bien, mince, j'arrive pas à retrouver son nom. J'ai avalé son nom, un petit patron. Ah, je suis désolée, j'ai oublié son nom. J'ai oublié son prénom, en fait. Margot, voilà, Margot. Et Margot, elle avait donné un code promo, en fait. Mais comme ma fille, quand elle m'a rien dit, en fait, je lui avais montré ça il y avait un moment, hein, et elle me dit, ah ben envoie-moi le lien, je regarderai, etc., comme ça, mais c'était bien avant Noël, hein. Et du coup, voilà, elle m'a rien dit, elle l'a commandé. Donc, elle aurait pu avoir en plus on aurait pu avoir une réduction. Enfin, elle aurait pu, puisque c'est eux, enfin, elle et son frère, puisque c'est eux qui me l'ont payé. Enfin, bref, voilà, vous connaissez toute l'histoire de mon fauteuil, et je vous assure qu'il est confortable. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai voulu faire la petite vidéo, hein, que vous avez eue samedi. Voilà, comme ça en plus ça a fait une petite vidéo, mais comme ça faisait déjà 2 semaines que je voulais vous montrer le fauteuil, que je voulais faire une petite vidéo pour vous montrer le fauteuil, et comme ça, voilà, ça a fait une petite vidéo.
Par contre, pour la semaine, ça va être compliqué, je vous le dis tout de suite. Donc, je ne sais pas. Là, pour l'instant, la seule vidéo qui est prévue, c'est celle de demain. C'est tout. Voilà, celle de l'ouverture de courrier. J'ai pas du tout d'autres vidéos prêtes pour la semaine. Et vu comment c'est compliqué pour moi de, voilà, de rester... là, je suis coincée, j'ai allongé ma jambe droite et je suis à moitié, comment dire, enfin, appuyée sur ma fesse gauche. Je vous dis tout, hein. Et d'ailleurs, ça commence à faire un petit peu une petite crampe, voilà, parce que ça fait un moment que ça dure. Et là, ça va à peu près. J'ai un peu mal, voilà, mais c'est une position qui n'est pas du tout confortable, voilà. Et donc, et c'est parce que je ne bouge pas, voilà. Mais si je dois faire une vidéo, que je vais faire des choses, je vais bouger comme ça, automatiquement, non, je ne peux pas rester comme ça. Et du coup, comme là, vous voyez, en vous disant ça, j'ai bougé, ça m'a lancé comme si j'avais une piqûre d'aiguille, comme ça, ou une décharge électrique, plutôt une décharge électrique qui m'a fait dans la cuisse, voilà. Et c'est mon quotidien là. Alors bon, je sais que ça va s'arrêter, voilà. Je sais, ma fille, c'est ce qu'elle disait hier. Elle dit, maman, tu sais, la seule chose c'est que tu sais, c'est que ça va finir, mais voilà, dans une semaine, ça va être terminé, voilà. Mais voilà. Et ce qui est fou, c'est que vous voyez le traitement qu'il me donne. Comment vous dire? J'ai pas franchement le sentiment que ce traitement il me fait quoi que ce soit. Alors, je le prends, hein, parce qu'ils m'ont dit qu'il faut peut-être que ça agit à l'intérieur, peut-être que si je le prenais pas, ce serait un millier de fois pire que ça. Mais en réalité, c'est quand je prends du Doliprane que je trouve que ça me fait de l'effet. Donc, je voulais pas prendre trop de Doliprane au départ, mais je pense que maintenant, là, je prends des Doliprane tous les 4 heures. Parce que il y a que comme ça que j'arrive à être un petit peu décontractée, en fait. Voilà. Être un petit peu voilà, je suis décontractée parce que sinon c'est horrible, voilà. Donc voilà, c'est pas le fait d'avoir mal en soi, enfin c'est pas que ça me dérange ou que ça me dérange pas, c'est idiot de dire ça, mais j'ai toujours eu c'est pas c'est idiot de dire une vie douloureuse parce que c'est pas mais depuis toujours j'ai toujours eu des douleurs, voilà, j'ai toujours eu très mal au ventre, j'ai toujours eu mal au dos. Ça a commencé avec la naissance de mon fils. Mon fils, il a 40, va avoir 43 ans. Donc, vous voyez, quand ma fille, elle est née, c'était horrible. Pendant une semaine, j'ai dû être allongée. Je pouvais même pas la prendre dans mes bras à cause de mon dos. Donc, si vous voulez, j'ai tout le temps eu, voilà, j'ai eu les genoux, parce que j'ai déjà été opérée d'un genou. L'autre, il me fait mal aussi. J'ai beaucoup souffert au niveau des genoux. Euh, donc, tout ça pour vous dire que je suis habituée quand même à la douleur, les tendinites. Pendant plus de 2 ans, j'ai eu des tendinites au coude, les deux en même temps. Autant vous dire que c'était oh là là, c'était horrible. Les nuits, je sais pas pour celles d'entre vous, je sais qu'il y en a qui ont eu des tendinites, hein. Vous voyez, cette petite douleur vislarde là, qui est là, qui se met là, un peu comme quand on a mal aux dents, et puis qui veut pas s'en aller en fait, et qu'on sait pas quoi faire. Il y a des moments, je devenais folle, tellement... voilà. Et surtout la nuit, parce que dans la journée, en fait, on est occupé. Voilà, on est occupé, on travaille. En plus, moi, j'avais du monde à la maison, il fallait faire à manger, il fallait travailler, il fallait ceci, cela. On n'a pas trop le temps d'y penser, en fait. Il y a quand on arrête qu'après, ça fait mal. Mais c'est les nuits. C'est toujours les nuits qui étaient compliquées, en fait. Parce que dès qu'on est au repos, en fait, notre cerveau, il se focalise que sur ça. Et c'est là que c'est horrible. Et donc voilà, j'ai été habituée, j'ai toujours géré en fait. Ça m'a jamais empêché d'aller travailler. Des fois, j'ai été travailler dans des états, mon Dieu, quand j'y pense, je me dis, mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Pourquoi est-ce que j'ai pas fait comme tout le monde, me mettre en arrêt maladie et me soigner comme il faut? Et non, parce que voilà, hein, parce qu'on est, j'ai appris à être comme ça, on travaille, voilà, il faut aller travailler, voilà. Et du coup, voilà. Tandis que là, cette douleur qu'il y a maintenant, mais de toute façon, je n'aurais pas pu aller travailler, voyez. Là, je sais que là, si je travaillais, je n'aurais jamais pu y aller. Parce que c'est horrible, en fait.
Voilà, c'est horrible. C'est un petit truc vicelard et c'est voilà, pour celles qui l'ont eu. Je sais pas vous à quel niveau vous avez eu mal, mais voilà, celles qui ont eu mal, comment je compatis, comment je comprends. Je peux vous dire que là, je comprends. Maintenant, ma fille, je comprends. Et quand ma fille, des fois, elle en parle, comme elle dit, comme elle, mince, elle a un nom pour décrire mince, comment elle appelle ça? J'ai eu ma... j'ai eu ma... Ah zut, elle a un nom pour décrire la période qu'elle a eu le zona. C'est une guerre en fait, c'était la fin du monde. Elle a une expression qui me plaît beaucoup. Alors du coup, elle m'a dit hier, elle me dit, bah tu vois, maman, bienvenue au club. Toi aussi maintenant tu vas avoir ta, je sais plus, guerre de... Je me rappelle plus l'expression qu'elle avait pour dire ça, mais parce que, voilà. Mais je me dis que malgré tout, bon, voilà, il y a pire. Il y a pire, il y a pire, il y a pire. Comme je vous dis, là, je pense à tous ces gens-là qui se retrouvent sans maison, sans électricité, qui ont tout perdu. Ou les autres, ceux qui sont comme en Ukraine, en tous ces pays-là, là où on fait sauter des bombes, où c'est des gens qui ont des vies normales, en fait. Hein, c'est comme nous, on est là, et puis hop, il y a des bombes qui explosent, voilà, tout est détruit, des enfants qui sont morts, enfin, des gens qui en fait, ils ont aucune raison au départ enfin voilà quoi, c'est juste à cause de quelqu'un qui a une folie dans sa tête en réalité, enfin bref, c'est triste tout ça, mais donc je me dis qu'à côté, franchement, oui, non, j'ai de la chance, mais j'ai mal. Bon, allez, arrête, Elena. Bon, bah écoutez, je pense que je vous ai assez cassé la tête avec mon petit Zona. Voilà, mon ami. C'est mon ami de la semaine, peut-être encore de la semaine à venir. Voilà, mon ami intime. Très, très intime, celui-là. Voilà, j'espère qu'il va... J'en demandais pas tant, voilà. Je demande le divorce. Je veux qu'on se sépare. Je ne l'aime pas. Enfin, voilà. Bah écoutez... voilà, je sais pas ce que j'ai rien d'autre de spécial à vous raconter puisque je vous dis ma semaine elle a été voilà. Enfin si, j'ai eu des visites, j'ai eu Isabelle hein, qui est venue quand même mardi. Voilà, et puis qui est venue hier, c'était trop gentil, elle est passée boire le café, voilà, ça m'a fait du bien, en fait, c'est vrai que des fois on se dit, oh non, je ne veux pas bouger de ça, mais le fait d'avoir quelqu'un, de, vous voyez, de pouvoir papoter un petit peu, bah, franchement, ça fait du bien. Donc, voilà, c'était sympa. Et puis on n'a pas bricolé, hein, elle n'est pas venue pour ça, et puis de toute façon, j'étais pas en état. Hein. On a blablaté, voilà, papoter, papoter, papoter. Je dois la saouler, la pauvre. Mais bon, voilà. Et donc, c'était cool. Et puis, j'ai eu ma soeur aussi qui est venue. J'ai eu ma copine Marilyn aussi qui était passée. Donc, en fait, voilà, la semaine, elle a passé quand même... Le plus dur, ça a été mercredi, à dire vrai. Parce que, évidemment, moi, vous savez que souvent, quand ma soeur, elle vient, on joue. Voilà, on joue au Rummikub Cube. Et disons, là, j'ai joué. Voilà. Euh, je sais plus c'est qui a gagné, si c'est moi qui ai gagné le plus ou pas. Ça n'a pas d'importance parce que des fois c'est elle qui gagne, des fois c'est moi. Et par contre, le fait d'être resté assis comme ça à table pendant 2 heures, waouh, c'était la fin. Là, j'ai dégusté après. J'ai eu mal après. Voilà. Donc, elle est pas revenue jouer. Enfin, elle est passée vite fait le vendredi boire un petit café juste pour me voir, mais pas de jeu. Parce que je dis, ah non, 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 je peux pas m'asseoir. Alors ça, par contre, c'était embêtant parce que j'avais vraiment envie de jouer. Disons, ça aurait égayé un petit peu ma semaine. Et ben non, c'était pas possible. J'ai pu que rester, comme je suis plus ou moins là, quoi, assise sur mon fauteuil, ma jambe allongée. Et puis voilà, en train de papoter. Mais bon, voilà. Et puis, voilà, rien d'autre. Et je regarde aussi mes petits oiseaux, voilà. Je leur ai mis à manger hier, j'ai été en boitant, voilà. J'ai quand même été parce que quand je suis là sur ma chaise, moitié allongée, que je regarde, et ben j'aime bien quand ils sont là, ça court de partout. Hier, il y avait plein de petits mésanges, des bébés. C'est marrant qu'il y en ait autant.
Donc, et comme il y avait presque plus rien à manger, donc j'étais leur mettre à manger. Donc voilà, le petit rouge-gorge qui vient d'arriver, là, hop, il est sur le banc, il se met toujours sur le banc, il regarde bien à droite, à gauche, et quand il voit qu'il n'y a personne, hop, il fonce manger un peu. Voilà. Il est bien grassouillé en tout cas. Ou sinon, c'est parce que selon le temps qu'il fait, ils mettent peut-être leurs plumes, je sais pas, un peu comme les chats, ils font ça des fois. Et on dirait que ça fait du volume, mais en réalité, c'est pas parce qu'ils ont plus de poils ou quoi que ce soit, c'est la façon de, je sais pas, de se mettre, je sais pas. Mais c'est trop mignon. Bon, allez, je vais vous abandonner quand même. J'ai pas envie en fait, parce que comme ça m'occupe en fait de vous parler comme ça pendant ce temps-là, je pense pas forcément à ma jambe. Vous voyez, ça fait 1 heure. Je pensais que j'allais pouvoir rester que un quart d'heure, 20 minutes avec vous. Et en fait, j'ai réussi 1h05, dis donc. Eh, c'était pas formidable. Par contre, là, il faut que j'arrive à me lever. C'est un peu plus difficile parce que je suis un peu coincée. Mais ça va le faire. Une fois que je suis debout, je suis debout. Après, voilà, je peux... D'ailleurs, il est quelle heure? Oh, bah, j'irai manger parce qu'il y a les médicaments à prendre. Donc, une fois que je suis debout, après, hop, c'est bon. Ma vie reprend pendant une demi-heure, le temps de me préparer à manger, etc. Et après, bon, on va se rasseoir à nouveau. Là, ça va être compliqué à nouveau. Voilà. Ah mince, j'ai oublié de dire quelque chose qui était important. Vous voyez, j'ai papoté, et puis ce que je voulais vous dire le plus, j'ai oublié. Merci pour tous vos commentaires, voilà. Alors sachez que je les ai lus. Je vais mettre des petits cœurs, mais vraiment, je suis désolée, mais je vais pas répondre parce que je peux pas, en fait. Je peux pas me plier quand je suis parce que pour écrire à l'ordinateur, en fait, eh ben, il faut que je sois moitié pliée. Et puis ça va pas, et puis j'arrive pas en fait, mon cerveau j'arrive pas à me truc. Donc comme j'ai quand même envie que vous voyez que je lis vos messages, voilà. Donc merci pour tous vos messages, merci pour toutes celles qui m'ont dit que la série d'ATC que j'avais fait pour Nicole, que je lui ai envoyé d'ailleurs, j'ai attendu qu'elle la reçoive pour mettre la vidéo. Merci de vos retours en disant que c'était une très belle série, voilà. Merci pour tous ceux qui m'ont mis des commentaires pour mon haul, pour ceux qui m'ont mis des trucs, comment réparer, etc. Alors sachez que je les ai vus, toutes ces vidéos-là, hein, en fait. Hein. Comment faire des tapis, comment, etc., etc. Il y en a même que j'ai refait des tapis, en fait, hein, avec les tapis de chez Action, là, les verres. Donc, je les ai découpés, tout ça. Mais selon peut-être les actions, selon les années, j'en sais rien. Il y en a, ils doivent être un tout petit peu plus épais que d'autres. En tout cas, moi, j'ai fait à 2 reprises. J'ai esquinté 2 tapis et à chaque fois, eh ben, ça ne va pas. Il fallait rajouter de l'épaisseur, Alors, si c'est pour rajouter, enfin moi, voilà, c'est pas... Il y a des personnes qui sont très, comment dire... calme, mais moi ça m'énerve en plus, je découpe beaucoup, hein. Alors si à chaque fois je suis obligée de ceci, de cela, enfin moi voilà, ça me stresse un petit peu, voilà. Et c'est vrai que acheter des tapis chez comment dire, acheter des tapis chez Action, bah déjà il faut prendre la voiture, aller chez Action, etc. Je peux vous assurer que ça me coûte moins cher de les commander chez Temu, hein, parce que moi déjà Action n'est pas à côté de chez moi, déjà premièrement. Et deuxièmement, pour ceux qui réparent, oui, j'ai vu la vidéo d'Isa, je crois, je l'avais déjà vue en fait, mais moi la machine que j'ai, en fait, la nouvelle de chez Action, c'est pas la même qu'elle répare. Elle, ce qu'elle répare, c'est l'ancienne machine. C'est pas la nouvelle. La nouvelle, j'ai essayé de démonter, hein. Mais j'ai pas réussi. Il fallait trop tirer dessus, etc. Et je me suis dit, bah laisse tomber. Voilà. Mais c'est pas la même machine, c'est l'ancienne, celle que d'ailleurs que je l'ai donnée à une copine parce que elle marchait moins bien et ça se fait, c'est le même problème d'ailleurs, mais elle coupe quand même, hein, mais disons voilà, elle était un peu moins performante parce que bah, j'avais quand même utilisé pendant longtemps et puis vraiment elle marchait très bien. Par contre, j'ai eu le message de Rosite
Rose Site 72. D'ailleurs, c'est marrant que tu mets... C'est comme quoi, encore une fois, la vie, elle est bizarre. Figure-toi qu'hier, j'ai parlé de toi comme quoi, hein, à Isabelle, parce que Isabelle, au départ, la première fois que je l'ai rencontrée, enfin qu'elle m'avait envoyé un message pour m'acheter un truc et tout, en fait, sur Vinted, j'ai cru que c'était toi, en fait. Voilà, j'ai cru que c'était toi, parce que comme c'était 72 et qu'elle, bah c'était, voilà, j'ai cru que c'était toi, tout de suite. Après, j'ai vu que c'était pas ça, mais au début, j'ai cru que c'était toi. Et c'est marrant que hier, justement, quand elle est venue, quand on a bu le café, on a parlé de ça et je lui disais justement, je parlais de toi, que j'avais cru que c'était toi qui m'avais dit que, en fait, chez nous, qu'il y avait la fameuse machine, etc. Et du coup, hop, j'ai un message de toi. Je trouve ça fou, en fait. Les coïncidences de la vie, les hasards, c'est trop marrant. Et donc, tu me disais que tu l'avais acheté, celle de chez Action, que tu l'avais payée 34,95. Oui, c'était le prix, en fait, hein. Et qu'en fait, t'es un peu déçu, en fait, qu'elle a du mal à découper, ou il faut trop forcer, ou je sais pas. Écoute, je peux pas te dire, parce que moi, bah, les autres que j'ai eu, j'avais la même que j'ai racheté là, hein. C'était la bleue turquoise que j'avais, là j'ai pris la verte. Moi, la bleue turquoise, elle a cassé. C'est vrai que à force de forcer, eh ben ça s'est cassé. Voilà. Alors peut-être que c'est ça le même problème que tu dis que tu as. Voilà. Là pour l'instant, celle-là, bah, je viens de l'acheter. J'ai déjà découpé des choses avec. Ça découpe tout seul. Il n'y a pas de problème. Je force pas ni rien du tout. Mais bon, c'est des choses simples, hein. Voilà. C'est pas des trucs épais pour l'instant que j'ai découpé. Donc je ne sais pas. Mais c'est vrai que l'autre, la bleue, comment dire, la bleue turquoise, eh bien, j'avais du mal à couper certaines choses. Il fallait forcer, mais forcer, forcer, et que des fois je me disais, elle va se casser, c'est pas possible. Et au final, eh ben, elle a cassé. Voilà. Et j'ai essayé de la démonter, tout ça, j'ai pas arrivé. Quand j'ai trouvé celle-ci, je l'ai foutue dans la boîte et j'ai mis pour la mettre à la benne. J'ai juste gardé la poignée parce que je pense que c'est la même poignée que la verte. Donc je l'ai gardée comme ça. Si jamais j'ai un problème avec la poignée, ben voilà. Et j'ai gardé les plaques évidemment. Et hop, je veux même pas chercher à comprendre. Je la mets directement à la benne et puis voilà. Parce que ouais non, je veux pas la garder. En fait, du coup, j'ai Mademoiselle Toga, j'ai la Big Shot, j'ai la bleue que j'avais pris chez Nose et j'ai celle d'Action. Mais celle de chez Nose, en fait, alors elle découpe bien, c'est pas trop ça le problème, en fait, hein. Mais alors il y avait la plaque aimantée tout de suite, c'est tout bien, c'est marqué en fait, c'est déjà bombé. Voilà, j'ai pu utiliser les plaques de celles de chez Action en mélangeant un petit peu. Donc ça a coupé, mais bah là j'ai en l'espace de 2 mois, un truc comme ça, j'ai cassé. Il y a eu 3 plaques qui sont pétées. Comme j'avais commandé des plaques chez Temu pour celles de chez Action, donc j'avais les 2 plaques que j'avais commandées, plus une des plaques de celles donc de chez nous, hein. Et ben les 3 plaques, de toute façon tout de suite elles se sont bombées, c'était tout bombé. Et j'ai beau les changer de côté tout le temps parce que je suis tout le temps en train de les tourner, et ben c'était bombé quand même. Et puis au final, à la fin, j'utilisais même plus les plaques qui venaient avec la machine, celle de chez nous. J'utilisais toutes les plaques de la machine de chez Action. Voilà. Puis au final, les plaques, ben, elles se sont cassées au milieu. Je vous ai montré la photo, hein, elles étaient pétées au milieu. Donc je me suis dit, il y en a marre, parce que c'est vrai que quand on découpe quelque chose qu'on veut faire proprement, en fait, hein, pour certains papiers, eh ben, ça marque, en fait, quand il y a des défauts, des choses comme ça marque le papier, et du coup, ça gâche un petit peu les découpes, etc. Donc, du coup, j'ai dit, bah tant pis, allez, à bas l'avarice. Et du coup, bah, j'étais récompensée, puisque bon, j'ai fait une belle petite vente de chez Vinted. Donc je me dis que tout compte fait, ben, j'ai bien fait de la prendre. C'était dit que je devais la prendre.
Donc voilà. Donc c'est tout ce que je voulais dire. Donc merci, merci, merci pour tous vos messages. Donc voilà, je ne vais pas répondre, je vais juste mettre des petits cœurs, voilà, ou je vais voir, ou peut-être juste une petite phrase. Voilà, un truc comme des petits cœurs avec merci, et puis que je vais copier partout, parce que ça, je peux faire juste avec la souris. Je peux m'allonger là avec la souris, je peux mettre ça en dessous chaque commentaire, et puis voilà. Comme ça, vous savez que j'ai bien lu vos commentaires, etc. Voilà. Et cette fois-ci, je crois que ça va être la vidéo la plus longue, enfin la causerie du dimanche la plus longue que j'ai faite, parce qu'on est déjà à 1 minute 14. Et donc là, je vais vraiment m'en aller. Voilà, je vais, oups, ouïe, aïe, aïe, aïe. Je vais vous remercier du temps que vous avez passé avec moi. Voilà, ça m'a fait du bien. Voilà, merci, merci d'être là. Et merci de faire partie d'une certaine manière de ma petite vie. Voilà, allez, bisous, bisous, et surtout bon dimanche à vous. Ici, il y a un beau soleil. Bisous, bisous.